Shalom, j'espère que tu vas bien. Tu sais, dans tous les cas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui conduise ta vie. Soit c'est toi, soit c'est l'ennemi, soit c'est Dieu. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui conduise ta vie. Si tu ne conduis pas tes pensées, quelqu'un d'autre viendra conduire tes pensées à ta place. Si tu ne contrôles pas ta vie, quelqu'un d'autre viendra contrôler ta vie à ta place. Si tu ne conduis pas ta vie, quelqu'un d'autre viendra conduire ta vie à ta place. Dans le vide, là, le vide doit être comblé. Soit c'est toi qui es au contrôle, c'est-à-dire ton esprit, soit c'est quelqu'un d'autre qui va contrôler tes pensées et ta vie. Pourquoi? Parce que le vide, quand c'est vide, il faut que ça soit remplacé. La vie a horreur du vide. Donc, il faut que ça soit remplacé. Ça veut dire que, à l'intérieur de toi, de tes pensées, si toi, tu n'es pas au centre, tu ne contrôles pas tes pensées, le diable va contrôler tes pensées. Le diable va mettre dans tes pensées, va mettre en toi ses pensées à lui, sa volonté à lui, son vouloir à lui. C'est pour ça que tu vois que quand des fois, tu reçois beaucoup de pensées de l'ennemi, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un vide. Un vide qui doit être absolument remplacé par quelque chose. Soit c'est remplacé par la parole de Dieu, soit c'est remplacé par les pensées du diable, la parole du diable, de l'ennemi. Ou soit c'est remplacé par tes pensées à toi. Mais dans tous les cas, il faut que ça soit quelqu'un qui soit au contrôle de tes pensées. C'est pareil dans ta vie. Si toi, tu ne contrôles pas ta vie, le diable viendra contrôler ta vie. Si tu ne contrôles pas ta vie, l'ennemi viendra contrôler ta vie. Si tu ne contrôles pas ta vie, les hommes, les gens que tu rencontres voudront contrôler ta vie. Et c'est inconscient qu'ils vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils voient que tu ne gères pas ta vie, tu ne contrôles pas ta vie. Il faut que quelqu'un soit au centre, soit au contrôle de ta vie. Soit c'est toi, soit c'est Dieu, soit c'est le diable, ou soit c'est les personnes autour de toi. Tu n'as pas vu qu'à chaque fois que quelqu'un rentre dans ta vie, la personne essaye d'imposer ses règles, essaye de t'imposer sa façon de voir. Pourquoi? Parce que inconsciemment, la personne te voit comme quelqu'un qui ne sait pas diriger sa vie, quelqu'un qui n'est pas en contrôle de sa vie. Donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au contrôle. Donc, si quelqu'un voit que tu ne gères pas ta vie, tu n'es pas au contrôle de ta vie, puisque la vie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au contrôle. Le vide, là, il faut que ça soit comblé. Si ce n'est pas comblé par toi, ça va être comblé par la femme et l'homme que tu vas trouver. Ça veut dire que l'homme et la femme vont venir imposer des choses dans ta vie, imposer sa façon de voir, imposer sa façon d'être, t'imposer des choses. Pourquoi? Parce qu'ils voient que toi-même dans ta vie, tu n'es pas au contrôle. Donc, la personne va vouloir contrôler ta vie. Pourquoi? Parce qu'ils voient que tu n'es pas au contrôle. C'est pour ça que c'est important que toi-même tu sois au centre de tes pensées. Que toi-même tu sois au contrôle de ta vie. Au point où quand quelqu'un rentre dans ta vie, il voit que tu diriges bien ta vie. Il voit que tu contrôles ta vie. Au point où la personne n'a plus de place de t'imposer de t'imposer sa volonté, les choses qu'elle veut, simplement parce qu'elle voit que ta vie n'est pas au contrôle. La personne n'aura plus de place. Mais si dans ta vie, tu ne contrôles pas, quelqu'un d'autre viendra contrôler ta vie. C'est à toi de savoir, est-ce que tu veux être au centre et contrôler tes pensées et ta vie, ou tu veux laisser ça à quelqu'un d'autre? Et pour ça, il faut un travail. Il faut un travail sur toi. Il faut que le Saint-Esprit t'aide. Il faut que le Saint-Esprit te fasse comprendre des choses. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes ta façon de penser et de voir des choses. Moi, je peux t'aider pour cela. Par la grâce de Dieu, je peux t'aider pour cela. Mais pour ça, il va falloir que tu travailles. Il va falloir que tu comprennes certaines choses.
Et il va falloir que tu comprennes, tu ailles aux sources pour comprendre pourquoi quand les gens rentrent dans ta vie, ils t'imposent leurs règles et ils essayent de diriger ta vie. Et comme je disais tout à l'heure, sûrement c'est parce que toi-même tu ne diriges pas ta vie. Quand quelqu'un rentre dans ta vie, tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois la personne essaie de t'imposer sa façon de penser. À chaque fois la personne te dit comment penser, qu'est-ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas au centre de tes pensées. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient diriger. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient te donner des règles, des façons d'agir. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il n'y a rien, c'est vide. Et le vide doit être comblé. Donc, soit ta vie et tes pensées sont comblées par la parole de Dieu, la présence de Dieu, par toi-même, ou soit c'est comblé par les pensées du diable, ou c'est comblé par des personnes toxiques qui vont rentrer dans ta vie pour t'imposer leurs règles, pour t'imposer leur façon de voir et leur façon de vivre. C'est pour ça que c'est important que tu sois rempli. C'est important que tu sois rempli. Que tu saches ce que tu veux, que tu saches qui tu es, que tu saches où tu vas, que tes pensées, que tu diriges tes pensées, que tu contrôles tes pensées. Comme ça, l'ennemi n'aura plus de place. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu es déjà au contrôle. Mais quand l'ennemi voit que dans tes pensées, tu n'es pas au contrôle, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas maîtriser tes pensées, l'ennemi va le maîtriser à ta place. C'est comme ça. La nature a horreur du vide. Je répète, la nature a horreur du vide. Donc si à l'intérieur de tes pensées c'est vide, l'ennemi va remplacer tes pensées par quelque chose. Si dans ta vie, tu n'arrives pas à gérer et contrôler ta vie, les autres personnes, l'ennemi, les gens autour de toi, tes parents, ta famille, tes amis vont essayer de contrôler ta vie. Pourquoi? Parce qu'ils voient que toi-même, tu ne peux pas contrôler ta vie. Et inconsciemment, ils vont le faire. Parce que la nature a horreur du vide. Donc, remplis-toi. Cherche à te remplir. Cherche à diriger ta vie. Cherche à diriger tes pensées. Mets des bonnes pensées. La parole de Dieu. Remplis-toi de la présence de la parole de Dieu. Sache ce que tu veux. Quel genre de relation tu veux. Quel genre de vie tu veux. Où tu vas. Sache où tu vas. Sache maîtriser tes pensées. Quand tes pensées sont maîtrisées, quand tes pensées sont remplies déjà, l'ennemi n'a plus de place. Pourquoi souvent l'ennemi t'attaque dans tes pensées? Parce qu'il voit qu'il y a de la place. L'ennemi t'injecte des pensées et t'injecte des pensées parce qu'il voit qu'à l'intérieur de toi, c'est vide. Et toute vide doit être comblée. Donc remplis tes pensées de bonnes choses, de choses positives. Et tu vas voir qu'à la longue, l'ennemi n'aura plus de place parce que c'est déjà rempli. C'est déjà rempli. Tu dois chercher à être au contrôle de tes pensées. Tu dois chercher à remplir tes pensées de bonnes choses, de choses que tu veux, afin que l'ennemi ne trouve plus de place. Et tu dois chercher à diriger ta vie, contrôler ta vie, afin de réussir. Surtout, arrête d'écouter tes pensées. Arrête d'écouter ton corps. Je referai une vidéo pour parler de ça. Parce que si tu écoutes tes pensées, si tu n'écoutes pas ton cœur, tu ne vas pas réussir. Parce que les pensées, là, c'est là où se trouve le combat. C'est là où l'ennemi vient t'attaquer, t'injecter des choses, des pensées, des choses négatives. Parce que le but de l'ennemi, c'est que tu fasses sa volonté. Donc lui, il te met des choses dans la tête. Il te met les choses dans tes pensées pour qu'il te dirige, pour que tu fasses ce que lui, il a envie de faire. Mais pour pas que ça arrive, il faut que toi-même tu sois au centre de tes pensées. C'est toi qui contrôle, c'est toi qui domine, c'est toi qui décide. Et tu verras en agissant ainsi, tu vas avoir la victoire. Que Dieu te bénisse. Prends soin de toi, prends soin de tes pensées. Prends soin de ta vie et sois au contrôle de ta vie. Et demande au Saint-Esprit de te conduire et de t'aider à comprendre. Shalom. Sois béni.